Le gombo ou umurenda en Kirundi est une plante récente au Burundi. Elle est datée des années 1995 et seulement 3 cultivars seraient connus formellement. Le reste des cultivars auraient été importés par des individus en provenance de divers pays. Le docteur Jacques Ngengurutse, enseignant-chercheur à l'Université du Burundi, nous renseigne sur ce que c'est le gombo et son utilité dans la vie de tous les jours de ses consommateurs. Le gombo, c'est une plante qui est cultivée partout en Afrique, en Asie, en Amérique. On peut dire qu'il est cultivé dans toute la région tropicale et la région méditerranéenne. On peut aller jusqu'en Turquie, en passant par la Grèce, en passant par le Maghreb, jusque dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe et même l'Afrique orientale, aussi en Amérique latine. Et c'est une plante qui est mangée comme légume, fruits-légumes. Et donc, c'est surtout un plat qui est beaucoup préféré par le Ouest africain et les gens de l'Afrique centrale, mais on peut dire que c'est une plante qui n'est pas beaucoup connue ici au Burundi. Et d'ailleurs, les gens disent que cette plante n'existait pas avant les années 90 au Burundi. Et même aujourd'hui, elle n'est pas encore connue par beaucoup de personnes, alors que c'est une plante qui a beaucoup de vertus. Et alors, nous nous intéressons sur une partie de ce vaste projet qui est un projet initié par le Centre de recherche en sciences naturelles et de l'environnement de la Faculté des sciences à l'Université du Burundi, où on cherche notamment, le projet vise à analyser les vertus nutritionnelles et thérapeutiques du fruit et des feuilles du gombo. Et dans ce volet, nous nous occupons du volet de la plantation, de l'évaluation du rendement, de l'évaluation de la croissance et des conditions de croissance optimales pour le pays. Et donc finalement de pouvoir dire si, oui ou non, cette culture est socio-économiquement rentable au pays. Mais il y a une autre équipe qui travaille sur les aspects, je dirais, biochimiques, c'est-à-dire ils analysent la composition chimique des parties comme le fruit et les feuilles du gombo pour voir les vertus nutritionnelles et thérapeutiques. Il y a aussi un côté où ils vont analyser les effets médicinaux, c'est-à-dire thérapeutiques, où on va administrer le gombo. Donc on va soumettre une catégorie de personnes sur le gombo et on va voir ses qualités thérapeutiques. Parce qu'il faut noter que le gombo est connu, c'est les fruits surtout de gombo, sont connus pour leur importance hypoglycémiante, c'est-à-dire ils diminuent le taux de glucose dans le sang et donc ça devient une plante beaucoup plus intéressante pour les diabétiques. Et donc pour le moment, c'est encore un projet, mais un premier article est déjà publié dans un journal international et c'est nous qui avons rédigé cet article avec bien sûr les membres de l'équipe avec qui on travaille. Et là, nous avons décrit un peu les différentes variétés, je dirais, ou cultivars pour les gens qui se connaissent mieux dans la génétique des plantes. Et là, on a trouvé que quand on a voulu planter le gombo, alors que une seule personne nous avait procuré des semences, on avait trouvé finalement que, alors qu'on croyait qu'on allait avoir une même variété des graines qui sont d'une même plante, on avait trouvé qu'environ entre 5 et 7 cultivars, donc c'est-à-dire des différences entre les plantes et les fruits, étaient remarquées. Et on avait trouvé que c'était intéressant que ça soit publié pour qu'on voit que même si le gombo n'est pas beaucoup connu au Burundi, mais que finalement, il a une diversité génétique étonnante au pays, le Burundi. Le gombo a une plus grande utilité pour les personnes qui le cultivent et celles qui le consomment. Le docteur Jacques Ngengurutse nous fait ici le briefing de son utilité. Le gombo est utilisé comme... C'est un aliment. C'est un fruit-légume. Hein. C'est comme les aubergines, c'est comme la tomate. Voilà. Et donc,
On peut le manger comme un légume, on peut le cuire avec de la viande, avec des légumes, avec tout ce qu'on peut, à la place des... comme tout légume. Et donc, son importance, c'est d'abord que c'est un aliment. Okay. Le deuxième, c'est qu'on peut l'utiliser comme un médicament. Alors, un médicament comment? Parce que le gombo, il est connu pour, je venais de le dire, son activité hypoglycémiante, c'est-à-dire il réduit le taux de glucose dans le sang. Alors, il faut rappeler que les gens qui sont diabétiques, en général, ils ont toujours un taux de glycémie, c'est-à-dire plutôt un taux de sucre dans le sang qui est beaucoup élevé. Et donc, le gombo, son rôle sera de baisser, de faire chuter le taux de glucose dans le sang. Et donc, au lieu que les gens continuent à prendre des médicaments qui ont des effets secondaires d'ailleurs sur la santé, ils peuvent utiliser le gombo comme son médicament, à la place du médicament. Et donc, le gombo a un rôle nutritionnel, un rôle thérapeutique contre le diabète. Le docteur Jacques Nguengurutse éclaire aux cultivateurs et aux consommateurs de cette plante les différentes façons dont cette plante est consommée. On la consomme crue et cuite en même temps. Et moi, je ne savais même pas qu'on pouvait le consommer cru. Et quand je suis allé au marché de Sioni, on avait trouvé que les vendeurs mangeaient le gombo cru. Et quand je me suis rendu dans les champs, on m'avait dit que ça peut se manger cru. Et donc, on peut le manger cru comme l'aubergine. Et donc, finalement, cru ou cuit, on peut le manger. Mais alors, l'activité hypoglycémiante, l'effet hypoglycémiant de réduire le taux de glucose dans le sang, c'est surtout important. Cette activité est beaucoup plus importante quand vous mangez le fruit cru. Alors comment en général on fait? On découpe un petit morceau, le gombo, on le laisse une nuit dans un verre d'eau et le lendemain matin, vous buvez cette eau, donc qui contient les extraits du fruit de gombo. Et donc, vous allez passer toute la journée sans prendre les médicaments pour les gens qui devraient prendre les médicaments des malades de diabète. Cet enseignant-chercheur de l'Université du Burundi informe au public comment le gombo est cultivé et dans quelle région naturelle de notre pays où il est plus cultivé. Ça fait partie du projet. Donc, dans le projet qui est en vue, qui doit être mené au niveau du centre de recherche en sciences naturelles de l'environnement, le projet, c'est aussi de voir les régions naturelles du Burundi qui s'apprêtent au gombo. Mais d'avance, on pense que le gombo pourrait être cultivé dans toutes les régions du Burundi, mais actuellement, on a déjà constaté que le gombo est bien cultivé et produit mieux dans la région d'Olimbo, mais on pourra donner d'autres résultats et d'autres conclusions une fois qu'on aura cultivé le gombo dans au moins 3 régions naturelles du Burundi. Là, je veux dire Limbo, le Kilimiro et le Mugamba. Et donc là, on aura un peu une vue plus globale sur le comportement du gombo selon la température, selon le sol, selon finalement les conditions pédoclimatiques. Alors, comment on le plante? C'est vraiment pas difficile. C'est juste les graines. On peut les imbiber pendant une nuit dans l'eau et le lendemain, vous les plantez. Vous pouvez même les planter directement. En général, ils germent à 100%. Donc, chaque graine plantée, ça sera chaque plantule qui va pousser. Des conseils ont été donnés aux Burundais qui ne se sont pas encore intéressés à la culture du gombo afin qu'ils puissent le cultiver dans leurs champs ou dans leurs parcelles. On a appris que le gombo n'a pas été diffusé de façon officielle au Burundi. Donc, les graines de gombo, même quand on les utilise ici, ils n'ont pas été importées de façon légale, sauf 3 cultivars, alors qu'on a vu qu'on pourrait en trouver une vingtaine, même une trentaine. Donc, on inviterait les pouvoirs publics d'abord de pouvoir chercher à savoir les semences des cultivars les plus prometteuses, les plus nutritives, les plus thérapeutiques, les plus productifs sur le terrain, c'est-à-dire pour leur rentabilité socio-économique,
pour qu'il soit promu. Alors une fois qu'on aura fait ce screening pour voir les meilleures semences, les meilleures variétés pour le Burundi, et alors il faudra que le gouvernement puisse s'intéresser à la diffusion de cette plante. Ça, c'est le côté de l'autorité publique. Alors, à la population, c'est que le gombo est une plante qui est un fruit comme tant d'autres, mais en plus, il a un effet de faire chuter le taux de glucose dans le sang, c'est-à-dire en le consommant, les gens qui sont à risque de devenir diabétiques pourraient recourir à cette plante pour qu'ils puissent garder une bonne santé. Ça, c'est le premier côté. L'autre côté, c'est pour les gens qui sont déjà diabétiques, qui ont un taux de glycémie, qui ont une glycémie beaucoup plus élevée. Alors, au lieu de consommer les produits pharmaceutiques, c'est-à-dire les médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires, on leur tout simplement conseille de commencer à recourir aux fruits du gombo. Le docteur Jacques Ngengurutse fait un clin d'œil au pouvoir public et aux institutions qui font la promotion de la recherche à contribuer pour que les recherches qui sont en train d'être menées sur le gombo puissent arriver à bon port. Finalement, le Burundi et les pouvoirs publics et les institutions aussi qui font la promotion de la recherche puissent aider, puissent contribuer pour que les recherches qui sont en train d'être menées sur le gombo puissent se mener avec des fonds suffisants pour que finalement, d'ici 4-5 ans, le gombo puisse être diffusé et pour pouvoir diffuser les meilleures semences, les meilleures variétés et les variétés qui sont productives, les variétés qui ont des propriétés nutritionnelles et thérapeutiques intéressantes pour que finalement la population puisse bénéficier d'une nouvelle plante qui est le gombo, mais qui est aussi prometteuse au point de vue nutritionnel et au point de vue économique.